Difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 Tim 2 19 à 21 2 Corps 4 7. Acte 9 15. C'est les êtres humains sont faits d'argile, la boue et de la poussière mélangée à de l'eau. Nous sommes poussière PS 103 14, mais l'eau de l'Esprit de Dieu nous a donné la vie par la foi en Christ. Déclé n'a pas une grande valeur en soi, mais elle peut devenir quelque chose de grand si elle est façonnée par les bonnes mains et dans le bon but. Personne ne peut calculer l'énorme potentiel de la vie d'un individu. La qualité la plus importante de l'argile est qu'elle est soumise. S'il ne se soumet pas aux mains du potier, il sera ruiné. L'argile ne peut pas s'auto-modeler. Il faut avoir le potier. Il n'y a pas de chrétiens locaux dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que l'argile ne peut pas être façonnée d'elle-même, nous ne suggérons pas que les gens ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des inactifs ou des résignés, de simples tas de boue entre les mains de Dieu. Il veut que nous coopérions dans la prière, la méditation, l'obéissance à sa volonté et l'abandon à son tendre contact. La vie est une roue le potier fait tourner la roue rapidement et est le seul à contrôler sa vitesse. Nos vies en tant que croyants ne sont pas contrôlées par la chance ou le hasard. Dieu les contrôle. Il fixe les circonstances de la vie qui nous façonnent. C'est lui qui a fait en sorte que le jeune Joseph aille en Égypte, où il serait formé en tant que dirigeant. Nous pouvons nous interroger sur les circonstances de notre vie et penser que Dieu a été dur avec nous, mais un jour nous réaliserons la vérité de Romains 8:28 et affirmerons que toutes choses ont concouru au bien. La chose la plus importante à propos de la roue n'est pas sa taille, certaines durées de vie sont plus courtes que d'autres, mais son centre. Si la roue est centrée, tout sera équilibré. Le Christ est le centre de la vie chrétienne consacrée MT 6,33. IV. Désobéir au butin ce serait merveilleux si l'argile se soumettait toujours aux mains du potier, mais ce n'est pas le cas. Le prophète a vu que le vase était gâté. Le potier a-t-il jeté l'argile et a-t-il recommencé avec un nouveau tas? Non, il a recommencé. C'est une image de la rébellion de l'homme et de sa restauration par la grâce de Dieu. Pourquoi la boue s'est-elle détériorée? Parce qu'il voulait ce qu'il voulait voir 18:11 à 12. C'est combien de fois, en tant que chrétiens, nous gâchons nos vies en faisant nos projets en dehors de la volonté de Dieu. Si nous pouvions seulement voir le produit fini que Dieu a prévu, nous ne lui désobéirions jamais. C'est triste, mais nous pensons en savoir plus que lui sur la vie. Dieu dans sa grâce nous pardonne et nous recrée. Parfois, il utilise des tests difficiles pour nous amener à nous soumettre. Il a passé 20 ans à façonner Jacob, qui est finalement devenu un instrument utile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. H1 1.9 est une merveilleuse promesse de pardon, mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. La preuve et le four à Jérémie ne mentionnent pas le four du potier, mais il devait être là. Aucun récipient n'est utile à quoi que ce soit tant qu'il n'est pas passé au four. La chaleur donne à l'argile force et beauté, et augmente son utilité et sa valeur. La vie doit avoir ses fourneaux. Job est passé par la fournaise de la douleur. Job 23.10 et 1 Pierre 4.12 FF parle de la fournaise de la persécution. Les trois jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise et découvrirent que le potier était là avec eux dans le feu. DN 3:19 à 25. Dieu sait exactement à quel point il faut chauffer le four. Il sait exactement combien d'épreuves nous pouvons endurer. 1 Corps 10, 13. Les chrétiens qui ont vécu protégés, hors des fourneaux de Dieu, manquent de nombreuses bénédictions de sa grâce que reçoivent ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ et pour lui. Lorsque des épreuves surviennent, nous devons nous abandonner au poteur et lui permettre de faire sa volonté. Si le jugement et le vase brisé. Adam 19 1 à 13. Jérémie se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps GN en grec, le mot du NT pour l'enfer. Le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Cette fois,
Le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Topheth ou Saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda. Puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tout ce que Dieu demande c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez, un appel spécial Jérémie 1 à 10 introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait. 27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI. Choisi comme prophète 5 à Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui était pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande « Qui suis-je » Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 2,3 Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda.
Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda. B. Il était originaire d'Anatote, une ville au nord de Jérusalem. Jr 1 à 2. Le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant J.C., la 13e année du règne de Josia. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant J.C.I.V. Le prophète reçoit la bénédiction 1, 9 R. Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque, Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. B. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel, mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. Is. 6, 7 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel. 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. V. Le prophète radical. V. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. B. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a 2 significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. D. Jérémie était radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 F. Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31 14h31 Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra 14 Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination, vanité et tromperie de leur cœur. 15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. J'ai avec humour on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16, 1. 4 Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant J.C., Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Que voyez-vous? Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque? C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jérémie 1, 11 à 19 Introduction. Mayo 25, 2003 Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo que Jérémie Miro est un recordatorio à la Iglesia de Wa que el comunicador de la palabra que vivant la lenura del Espíritu Santo recibe su mensage de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui, mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu.
Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors, que vois-tu? Jérémie a eu 2 visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À 2 autres occasions, une tige d'amande est mentionnée 1. 8 Et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9 Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10 et l'Éternel dit à Moïse, apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leur plainte devant moi, afin qu'ils ne meurent pas 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz, je n'y trouve aucun contentement 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promèneront dans les rues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Avant que la chaîne d'argent soit brisée, et que le bol d'or soit brisé, et que la cruche soit brisée à la fontaine, et que la roue soit brisée au dessus du puits 7 Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, lui vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Ec. 12, 1 à 8 C'est la version NKJV dit qu'il a vu une branche d'amandier dès le bâton d'Aaron produisait des amandes et était réservé, il attendait comme un signe au peuple rebelle que Dieu leur faisait miséricorde et ne le faisait pas, ils sont morts. Le prédicateur de l'Ecclésiaste exhorte le lecteur et l'auditeur à se souvenir de son Créateur dans les années de sa jeunesse avant que votre jour de mort n'arrive et que vous n'entriez dans le jugement de Dieu. Quand l'amandier fleurit, c'est à ce moment-là que Dieu exécute ses jugements. L'amandier fleurit avant que ses feuilles ne poussent, et c'est le premier qui se réveille pour fleurir après l'hiver. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre éveillé ou le vigilante. Il fleurit en janvier et porte ses fruits en mars. Cela souligne que Dieu est également éveillé, vigilant et conscient de ce qui se passe sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements. Le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. V. 13 La version latino-américaine dit, je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord. L'ANA, la NKJV, la Nive et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14 L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays 15 Car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel. C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, que vois-tu? Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion.
La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, révision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet, revoir Jean 9, 1 à 12. Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait. Il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leurs couleurs. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière. Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait, mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter, la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres. Dieu désiré nous donne l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours. La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. AV, indique que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024.